Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma spéciale été avec cette semaine un film que je vais vous conseiller absolument d'aller voir. Le film s'intitule Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Alors cet été, préparez-vous à une mission d'une importance capitale, sauvez vos zygomatiques. Car Y a-t-il un flic pour sauver le monde débarque au cinéma ce 13 août 2025. Et oui, c'est le grand retour du légendaire Frank Drebin avec, cette fois, c'est son fils qui reprend le badge et surtout la maladresse familiale. Un flic aussi déterminé qu'incapable, ça vous en aviez l'habitude, d'ouvrir des portes sans provoquer une explosion. Le style, eh bien imaginez de l'action ultra sérieux qui part en vrille toutes les 5 secondes, des chutes improbables, des dialogues absurdes, des poursuites ridicules, des gags visuels clichés dans chaque plan, bref, un humour complètement débridé mais assumé, et comme on le faisait dans les grandes comédies parodiques des années 80-90, c'est totalement le cas dans cette nouvelle opus qui sort cette semaine. Alors, vous voyez, y a-t-il un flic dans l'avion ou Hot Shot? C'est ce genre de délire que je vous propose cette semaine. Une avalanche de blagues où même les figurants font n'importe quoi. Et cette fois, le héros, c'est Liam Neeson. Oui, Liam Neeson, l'homme de Tekken. Sauf qu'ici, il ne sauve pas sa fille. Enfin, peut-être. Mais ça, c'est entre deux portes qui se referment sous lui, car il a confondu un déodorant avec une grenade. Bref, vous aurez compris, à ses côtés, Pamela Anderson, en partenaire glamour et tout aussi imprévisible. Le duo fonctionne à merveille malgré les apparences. Lui, visage impassible au milieu du chaos, elle toujours prête à foncer tête baissée dans des plans plus insensés les uns que les autres. Bref, au menu des courses-poursuites à pied qui se terminent en trottinette, des scènes d'action à base de poulet en caoutchouc, des dialogues tellement décalés qu'on se demande vraiment si les personnages savent vraiment de quoi ils parlent. Les premiers spectateurs à l'étranger parlent déjà d'un festival de fou rire et certains osent dire que c'est même plus drôle depuis que Liam Neeson a repris la franchise. Ça sera à vous de me le dire dans les commentaires. Alors, conclusion, si vous aimez l'absurde, les gags qui s'enchaînent à toute vitesse et les comédies qui se moquent des films d'action tout en les célébrant, et ça, c'est pas chose facile, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Et votre mission de l'été, si vous l'acceptez, ça sera bien sûr d'aller voir ce film qui sort ce mercredi. Et rappelez-vous, au cinéma, personne ne vous entend rire, mais là, croyez-moi, que tout le monde vous entendra. Deuxième sélection cette semaine avec un film tout autre, un film totalement différent, L'épreuve du feu, premier long métrage d'Aurélien Père avec notamment effectivement un jeune garçon qui s'appelle Hugo qui a 19 ans, qui passe l'été sur une île atlantique dans une maison familiale et il revient complètement transformé, accompagné de Queen qui est esthéticienne au style flamboyant. Elle est d'une verve attachante, elle a les ongles stressés qui contrastent évidemment avec la timidité du jeune homme. Et très vite, le couple devient le centre des regards, oscillant entre fascination et jugement. Et c'est ça qui va être le centre névralgique du film. Le réalisateur peint ici avec subtilité le passage à l'âge adulte, les tensions sociales, les différences de classe, la peur surtout du regard des autres. Félix Lefebvre, qui incarne ici le jeune garçon qui a été remarqué auprès des films de François Ozon, incarne ici Hugo avec un équilibre tandis que la jeune Andrea Verdosa incarne une Queen lumineuse et profondément humaine. Le récit, construit avec justesse, capte les attentions et les désirs et les blessures de jeunesse. Alors il faut savoir que ce film est adapté d'un moyen métrage précédent, Coqueluche. Ce long métrage confirme ici le talent de son auteur. La photographie est sublime, elle mêle douceur estivale et sentiment à fleur de peau, transportant le spectateur dans une ambiance où la contemplation conduit à l'introspection. Alors en conclusion, je dirais que ce film, à l'épreuve du feu, est en somme un film élégant, sensible, formidablement bien réalisé et interprété, qui exploite et qui explore l'humour naissant et l'amour naissant surtout, les peurs des adolescents face aux apparences, un récit finalement ciselé à découvrir dès cette semaine au cinéma. Je vous en rappelle le titre qui s'appelle bien évidemment À l'épreuve du feu. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.